Les signes se confirment, Grand Loki. Dans le ciel, les planètes sont alignées. Et bientôt, les chaînes qui vous attachent au cœur de la Terre se briseront avec le réveil du dragon. Parfait, excellent, Corbeau des Ténèbres. Alors il est temps de prononcer les mots qui réveilleront le dragon et de détruire ce monde qui me retient captif. Et est-ce que la malédiction d'Odin se brisera aussi, maître? La prochaine fois que tu quitteras la bouche du dragon, tu ne te transformeras pas en oiseau de malheur, mais tu garderas un aspect humain, celui que tu as en ce moment. Oh, pouvoir marcher sur la Terre comme un homme. Je commence l'incantation maintenant, Loki. Imbécile! Donne-toi ta magie, pauvre laquais. Donne-toi bien que je sois de nouveau libre. Fais exploser la planète qui ose m'enchaîner. Réveille le dragon afin que je retrouve ma liberté. Il paraît que j'ai très peu de choses à acheter. Ben, voyons cette liste. Oh, c'est une vraie encyclopédie. Et encore, s'il y en avait beaucoup, qu'est-ce que ce serait? La lessive super bleu éclatant, allée 9. Les kumquats sont dans l'allée 12 et nos délicieux amuse-gueules dans l'allée 21. Mighty Max, veuillez vous rendre allée 7 au rayon surgelé. Comment? Bon, bah je ferai mes courses plus tard. J'aurais dû prendre un pull. Salut Norman. Mighty Max. Vous permettez? Oh, merci Virgile. Ouais, c'est drôlement pratique. Un plumeau incorporé. Oui, en effet. Je vous écoute les amis. Alors qu'y a-t-il de nouveau et d'horrible dans le monde aujourd'hui? Les signes ne sont pas totalement clairs, mais ce qui est certain, c'est que ce maudit nécromancien qui porte le nom de Corbeau des Ténèbres, le dernier sorcier viking, est en train de faire une incantation catastrophique pour notre planète. Seul Mighty Max, l'unique. Elle peut l'arrêter, oui, je sais, patati et patata. Je commence à connaître leur frein par cœur et surtout le travail de Mighty Max. Alors dites-moi, où est-ce qu'il perche ce corbeau? Il habite au fin fond de la grotte du dragon du destin. Waouh, il y a un dragon aussi. Royal, il faut que j'emporte une caméra pour cette expédition. Et la grotte se trouve? Au sommet de cette falaise, Mighty Max. Ah oui, j'aurais dû le deviner. Virgile, t'es sûr qu'il n'y a pas de porte là-haut? Mes pieds sont en feu. Hey. Ah, le dragon du destin. Comment on se retrouve, vieux? Les années t'ont recouvert de poussière et de buissons, mon grand lézard. Je t'avais à peine reconnu. Bah, qui est-ce qui parle? Norman est en train de s'adresser au dragon du destin, Mighty Max. Tu vas encore perdre comme d'habitude, n'est-ce pas? Le dragon est dans la grotte? Mais non, le dragon est la grotte, Mighty Max. La grotte tout entière? Bah, je suis pas à la hauteur. Norman, tu le connais ce gars-là? Je l'ai même combattu. D'ailleurs, ils en ont fait une chanson. Laquelle? L'ami du dragon magique? Dépêchez-vous, je ressens la présence du sorcier. L'incantation est presque terminée. La Terre est en danger. Waouh, ça fait froid dans le dos de marcher dans l'estomac d'un dragon. Je peux pas dire que ça m'éclate vraiment, mais... Le casque et le marteau de Thor. Je croyais les avoir perdus pour toujours. Comment me trouvez-vous? Attends une minute, tu es Hector? Oui, au service d'Odin. Et comme vous le savez, Mighty Max, les puissances ont parfois des contrats avec une aide extérieure pour maintenir l'équilibre cosmique. De Ginungaga Poulia Poder. Vite, dépêchons-nous. À Ivergalmir où les feux sont en furie. Élève-toi, Anar, élève-toi, Ori. Le Guinard commande, le corbeau des ténèbres demande. Qu'est-ce qu'il fait? Une nouvelle déco? Dieu du ciel, il est en train de réveiller le dragon du destin. Mais ça veut dire que la fin du monde est imminente. Il faut l'arrêter tout de suite. Vous permettez? Arrête, espèce d'immonde nécromancien! Hey! Ouais! Norman! Qui
Qui ose me déranger en plein milieu de mon travail? Personne d'autre que des poulets? Tu es en train de réveiller le dragon du destin. Perspicace. Vous pouvez rester et regarder. Dans ce cas, vous serez parmi les premiers à mourir. Ou vous pouvez aussi tenter de vous enfuir et ainsi différer votre fin de quelques instants. Je vais peut-être la jouer à pile ou face. Virgile, pourquoi ai-je le sentiment que c'est une mauvaise chose de réveiller le dragon? Lorsque le dragon du destin se redressera, les fissures laissées par Rodin s'ouvriront et le monde entier s'effondrera. Je vois, genre tremblement de terre général. Monsieur le magicien des ténèbres, bonjour. Pourquoi voulez-vous faire une chose pareille? Enfin, vous avez besoin de cette planète, vous aussi. Et les mêmes puissances maléfiques qui ont pétrifié le dragon, piégé mon maître Loki, m'ont condamné à me transformer en oiseau dès l'instant où je quitte cette grotte. Il y a d'autres mondes et je n'ai pas beaucoup d'amour pour celui-ci. Alors pourquoi le protéger? Et voyons, où en étais-je? Ah oui, au dénouement. Je vous demande instamment de cesser ces incantations maléfiques, gros fuck. Silence! Mon peuple utilise le cœur ou le foie de volaille pour prédire l'avenir, monsieur le poulet. De Ragnarok à Niflheim, le moment est passé, le soleil ne brille pas! Je pense qu'on est à court d'idées pour l'instant. Et de temps, Mighty Max, de temps, l'envoûtement touche à son terme. Corbeau des ténèbres, comment se fait-il que le dragon ne soit pas encore réveillé? Pourquoi ce retard? Une petite contrariété, Loki le terrible. Je n'ai plus que quelques mots à formuler. Alors dépêche-toi, imbécile, je m'impatiente. Cette voix m'est quelque peu familière. Oui, je la connais moi aussi. Libère-moi! Skeloferos! Hé, corbeau des ténèbres, tu es en train de te faire avoir. Ton maître, Loki, n'est autre que l'infâme Skeloferos. L'élu Mighty Max? Oh, corbeau des ténèbres, réveille le dragon immédiatement! C'est terminé! Ah! Libre! Libre! Enfin libre! Et quelqu'un joue avec des allumettes. Il commence à faire chaud ici, vous ne trouvez pas? Le feu du dragon! Sauvons-nous! Attendez-moi, Virgile, Norman! Oh, je vais peut-être rester ici jusqu'à la fin du monde. Dépêchez-vous, Mighty Max, ou nous sommes perdus. Mighty Max! On l'a perdu! Je suis réveillé après 10 000 ans de sommeil. Je suis affamé. Je crois que tu lui as cassé une dent. Ce n'est qu'un début. On l'aura à l'usure. Le tonnerre, où es-tu? On a un compte à régler tous les deux. Le tonnerre, tu veux te mesurer à moi une nouvelle fois? Comment t'appelles-tu maintenant? Est-ce Lancelot ou bien encore Petit Jean? On m'appelle Norman. Skeloferos, évidemment. Mais ça ne lui suffit pas de détruire le monde. Il veut aussi ma mort. Je te tiens. Je pourrais te brûler comme je veux, petit tonnerre, mais je préfère t'entendre hurler de douleur quand je t'avalerai. Goûte déjà à ça. Mon maître veut ta tête et ta casquette. Je mettrai peut-être les deux dans le même sac. Oui, avec un joli paquet cadeau, ce serait plus sympa. Impertinent! Je vais finir en rôti si je trouve pas de solution rapidement. Oui,
je serais libre, le tonnerre, je te déchirerais comme je déchire cette montagne. Vermisseau vaniteux! Rends-toi, tu t'épargneras des souffrances inutiles! J'espère fortement que Mighty Max, là où il est, se débrouille beaucoup mieux que nous. Toujours aussi lent, vieux serpent! Lent et stupide! Ce qui serait stupide, ce serait de détruire ce misérable monde et de ne pas te laisser en vie pour être le propre témoin de ton impuissance. Lâche, sale vermine! Tu as peur! Comment le convaincre de sortir de ce trou et d'essayer de me tuer? Je pense avoir une suggestion intéressante à t'offrir. Menteur, et tu blasphèmes contre mon maître en plein centre de son temple. Je te l'ai déjà dit, ton maître est Scélophéros. Et il est au top niveau au rayon des méchants. Il n'en a rien à faire de toi et de ton dieu enchaîné. Toujours des mensonges. Mon maître le terrible est reconnaissant envers ses loyaux serviteurs. Non, tu vas me faire pleurer. C'est pour ça que t'es le seul à son service. Et qu'est-ce qu'il a fait pour toi, ce grand seigneur? Il a levé le sort qu'on m'avait jeté et qui me transformait dès que je quittais cet endroit. Non, c'est faux, il ne l'a pas fait, je peux te le prouver. Un mètre plus bas et un peu à gauche. C'est bon! Alors n'hésite plus, vas-y. Odin, guide mon bras. Tu disais? Je te conseille de ne pas t'éterniser dans ce lieu. Je serai toi, je m'éloignerai le plus vite possible. Oh. Sois maudit le tonnerre, tu m'as blessé. Parfait, très bien, Norman. Je crois qu'il souhaite te tuer à présent. Merci, Odin, Dieu tout-puissant. Belle Corbeau, tu peux toujours courir. Tu vises comme une fille. Tiens, un gros frisbee. Oh, ça peut toujours servir. Hop là. Ouais, royal, la descente du dragon. Oh, ce sera amusant si je savais où je vais. Hein? Mighty Max, j'espère sincèrement que vous avez un plan cette fois. Un plan? Moi? Mais tu sais bien que j'improvise toujours. À nous deux, mon garçon, ton heure est arrivée. Oh, un oiseau. Le sort est toujours sur moi. Il ne me paraît pas si vilain, le plumage est absolument ravissant. Et attends de connaître son ramage. Raison. Bingo! Tu as gagné le corbeau. On dirait que ton Loki t'a déçu. Je te l'avais dit, mais t'as pas voulu me croire. Remarque, il n'est jamais trop tard. Vengeance. Hey! Excellente idée. En plus, je sais comment passer un savon à ton patron. Le temps est compté, Mighty Max. Compris, Virgile? Écoute, nous avons 4 minutes, peut-être 5 avant que Scélophéros ou Loki ou celui qui aura le dernier mot transforme cette planète en milliers d'astéroïdes. Alors, si tu veux rire encore quelques fois, écoute-moi. Il faut absolument que tu mettes cette espèce de serpent en folie dans un sommeil profond. Je dois retourner à l'intérieur. Je ne peux pas faire de la magie si je ne suis pas un homme. Je crois qu'en ce moment, il serait difficile de passer par la bouche du dragon. Non, tu crois, Virgile? Mais y aurait pas une autre porte qui mène dans le dragon? Vous savez bien que ça ne marche pas comme ça. Cela dit, voyons s'il y a une possibilité. Maintenant, regardons ce qu'on doit faire. Venez, Mighty Max. Vous aussi, le sorcier. Où est-ce qu'on va? Faire des courses. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi. Hé! Pas d'animaux dans mon magasin! D'accord, pas de problème. Ces oiseaux sont mes voyants, des guides si vous préférez. Je ne peux pas faire mes courses sans eux. Le minutage est extrêmement important, Mighty Max. Il faut que nous passions notre porte, celle qui est ici devant nous, à la seconde même où Norman attire le dragon du destin vers la porte de sortie située au pied de la falaise. Au moment où le ventre du dragon sera à la hauteur de cette fameuse sortie, nous n'aurons que quelques secondes pour passer à l'intérieur de la bête. Comment saura-t-on à quel moment sauter? Norman et moi avons entièrement synchronisé cette opération. Nous avons calculé le temps, et si je ne me trompe pas, et je ne me trompe jamais,
Norman entraînera le dragon vers l'endroit prévu exactement dans 37 secondes à partir de maintenant. 72 Mississippi, 73 Mississippi, 74. Ah, grand astéco ridicule. Est-ce que c'est ton long sommeil qui t'a rendu si lourd? Ah, bien fait. 75 Mississippi, 76 Mississippi, 77. Oh, le pauvre minable. Ah, il m'a fait perdre mon compte, cet imbécile. Si Norman n'a pas oublié de compter, nous devons être prêts à sauter dans 17 secondes. Vengeance! Ça vient, mon ami. 13 secondes. Ah, j'ai toujours été nul en maths. Tu ne comptes plus le tonnerre, c'est aussi bien, parce que de toute façon, tu n'as plus le temps de vivre. Ça y est, Mighty Max, à toi. Saute! Eh bien, c'est un drôle de sortilège, n'est-ce pas? Et il n'a pas été levé par ce sale menteur de maître. Je vais endormir ce lézard immonde et l'enchaîner à l'obscurité pour toujours. Oh, royal! Lucky! Non, Scélophéros, au fait, personne ne s'occupe de lui en ce moment. L'élu, le corbeau des ténèbres, pourquoi est-il encore vivant? Menteur! Je suis toujours ensorcelé. Vous n'avez rien fait pour ça. En effet, mais grâce à toi, moi je ne le serai plus et je serai libre. Excuse-moi, mais le seul qui ne changera pas d'horizon, c'est toi, vieux crapaud. C'est l'heure d'aller faire dodo pour le grand lézard. Corbeau, tu ne briseras pas le sort. Ça m'étonnerait quand on connaît le prix à payer pour éteindre les flammes magiques. Le prix? Le prix? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qui a parlé de prix? Seul le sang peut éteindre ce feu. Non, ne me regarde pas comme ça. Le camion de transfusion est passé à mon école la semaine dernière. Mon sang, mon âme. Attends. Ça veut dire que... Il est le garant de l'équilibre cosmique, Mighty Max. Quitter cet endroit, ce n'est pas pour vos yeux. Attends, il y a sûrement une autre solution. Corbeau des ténèbres. Non, mais que se passe-t-il? Je viens juste de me réveiller. Oh non! Oh, t'as vu? On a réussi, sans une seule petite brûlure. Mighty Max, Virgile. Hé Norman, comment ça va? Oh, tu m'as manqué. Le corbeau des ténèbres a payé le prix fort pour son commerce avec les dieux du mal. Mais on peut dire qu'ils sont plus méchants que des loups affamés. Il s'est bien rattrapé à la fin, le pauvre, n'est-ce pas? C'est comme toi, Norman. Le maillet de Thor m'a encore bien servi cette fois. Waouh! Royal le jet, mon petit Norman. Tu l'as lancé comme un vrai pro. Évidemment. Vous ne saviez pas que l'un de ses anciens noms qu'il portait en Islande était le lanceur? Le lanceur. Ah, le lanceur. Moi, je trouve ça complètement ridicule. Le lanceur. Oh, bah non, je ne crois pas. On laisse pas rigoler. Aujourd'hui, nous sommes allés en Norvège, un pays de 1700 km de long et seulement 6 km de large dans certains endroits. Savez-vous qu'on le surnomme aussi le pays du soleil de minuit? C'est parce qu'un tiers de sa surface se trouve au-dessus du cercle polaire. De mai à juillet, le soleil ne se couche pas. Ça peut prêter à confusion? Bon alors, bonsoir. Bonjour, c'est le dîner ou le petit déjeuner? Au revoir et à bientôt.